Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour une review de figurines sur la chaîne Sensei Miklos News. Donc comme vous avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va faire une figurine sur le thème des Tortues Ninja et sur le thème du film des Tortues Ninja, le premier film de 1990. Et ça va pas être n'importe quelle figurine puisque c'est la fameuse figurine d'April O'Neil. Alors, on va parler un petit peu, avant de l'ouvrir, on va parler un petit peu de cette figurine. Donc, c'est une figurine qui a été mise en vente exclusivement sur le site de NECA Store. Donc, vous aviez deux versions. Une version standard qui a été vendue pour, je vais dire 30 $, c'est 29,99 $. Et vous aviez une édition exclusive qui, elle, était vendue à 100 $. Quelle était la différence entre les deux ? Dans la version exclusive, vous aviez le manteau jaune que porte April O'Neil dans le premier film, et vous aviez une carte de presse qui représentait la carte de presse qu'elle avait, que son personnage avait dans le film, qui était bien sûr dédicacée par l'actrice elle-même. Donc cette édition limitée, avec cette édition exclusive, était limitée à 2000 exemplaires, et elle a fait beaucoup polémique, puisque bien sûr, comme d'habitude, tout est en précommande, tout part à vitesse éclair. Le problème a été que NECA, toujours fidèles à eux-mêmes, ont eu des gros soucis, encore une fois, au moment de la mise en vente sur son site internet de cette figurine-là. Ça fait que c'est toujours les mêmes, les gens qui ont acheté un gros paquet, qui ont réussi à avoir le stock en premier. Et nous, pauvres petits collectionneurs qui avons envie d'avoir une belle pièce de notre collection, la seule chose que l'on peut faire maintenant, c'est se tourner vers les sites de revente comme eBay, sur lesquels vous pouvez la trouver jusqu'à 4000 $. Donc j'aime beaucoup April O'Neil, hein. C'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, et surtout dans ce film-là. Mais aller mettre 4000 $, voire même 1000 $ dans une figurine toute simple comme ça, c'est hors de question. De plus, il faut souligner que donc l'actrice Judith qui a joué le rôle d'April O'Neil avait fait beaucoup de vidéos, beaucoup de teasing sur cette figurine-là, et avait vraiment annoncé fermement qu'elle serait accessible en masse et pour tous. Donc visiblement NECA a décidé d'en faire autrement, ça n'a vraiment pas été le cas. Bien sûr, on a donc cette version exclusive NECA qui, elle, est sortie il y a quelques semaines. Moi je l'ai reçue dans le courant du mois de septembre. La précommande pour ces figurines là c'était fin avril, début mai, et il y aura une version dite plus grand public qui, elle, va sortir au mois de décembre 2021. Quelles vont être les différences entre la version grand public et la version exclusive du site NECA? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, avant qu'on ouvre l'intérieur, on va commencer par faire le tour de la boîte. Donc, première chose qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez voir sur le devant de la boîte, donc on a quelque chose un petit peu holographique, on va dire, où vous voyez le visage d'April O'Neil qui apparaît ou disparaît à travers la neige qui est sur les différents écrans. Pour un petit rappel, ce petit encart, cette petite scène là, c'est au moment où on voit, pour la première fois, on voit Shredder de dos, et au moment où April interview le chef Stern sur le clan des foot. Donc Shredder, très mécontent que quelqu'un vienne se mettre le nez dans ses affaires, dit à un des personnes du clan de foot de l'attraper et de la faire taire. Et bien sûr, il nous balance un petit coup d'œil à travers une télévision, une bonne vieille télé cathodique, comme à l'époque. Donc ça, cette face-là sur le devant, moi je suppose, enfin c'est que mon avis, hein, mais je pense que ça va être un des points de différence que l'on va avoir entre la version grand public et la version NECA Store. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, sur le devant, on voit qu'en fait, c'est juste une cette petite plaque holographique qui a été collée par-dessus. Voilà. Donc je suppose que si je la retire, que je déchire et que j'enlève ma plaque holographique, je vais me retrouver avec la même chose que là, mais avec une photo simplement imprimée. C'est juste une prédiction, on va dire. On aura plus d'informations dans les semaines à venir. Donc comme je vous ai dit, c'est une version dite Ultimate April O'Neil. Sur le côté, vous retrouvez donc un des premiers visages de l'actrice. Donc à savoir que dans la boîte, normalement, vous allez avoir deux visages. On va parler plus tard de la réalisation des visages et surtout de la fidélité par rapport au visage de l'actrice elle-même. Donc on retrouve le logo du film des Tortues Ninja, on retrouve April dans une pose très classique, très droite, un peu balayée dans le fion là, qui est censée représenter un petit moment, une scène dans le film, mais laquelle, là pour l'instant, on ne sait pas trop. Sur le derrière,
Donc sur le derrière, on peut voir les deux visages qui sont disponibles. Donc le premier visage ici, celui qu'on a vu sur le côté de la boîte, et là le deuxième avec la bouche ouverte où elle semble avoir quelque chose à dire. On est déjà un petit peu teasé des différents accessoires qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez voir qu'elle a le micro, ici elle a le sac. Là, c'est le bas, c'est traditionnel de toutes les figurines de la gamme Tortue Ninja du film, c'est la même chose. Et là, sur le côté, donc vous avez une représentation, en fait, non, c'est une nouvelle photo, ouais, d'April, directement, qui tient son micro ici. Allez, je vous propose qu'on prend quelques secondes, on ouvre ça, et on discute après un peu plus en détail d'April, du film, et surtout de la qualité de cette figurine-là. A tout de suite. Donc, avant d'ouvrir, je voulais vous montrer que bon, c'est une boîte fenêtre. Donc, c'est-à-dire que vous avez un petit scratch qui est ici, et quand vous l'ouvrez, vous voyez le contenu donc, de la figurine. Donc comme je vous ai dit, on a bien deux visages qui sont à l'intérieur. Donc on va les regarder un peu plus en détail après. Là, on a un petit bonus avec un petit tas de pizza en fait. Ici, on retrouve une petite allusion au sai qu'elle ramasse dès le début du film. Le sai perdu de Raphaël qui va lui servir après à se défendre un petit peu quand elle se fait agresser par le clan des foot dans le métro. Les différentes paires de mains. On a ici, c'est une petite nouveauté je pense de la part de NECA, c'est un petit socle, un petit présentoir qui va lui permettre de tenir debout. Caché là sur le côté, vous avez le micro, et là vous avez son sac qui là aussi fait référence à la scène où elle se sert de son sac pour se défendre contre le clan des foot. Donc vous avez ce fameux visuel qui est là, celui qui était sur le côté. Donc je prends quelques secondes pour l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, j'ai été un des premiers à la recevoir, celle-ci. Je l'ai reçue, si je ne dis pas de bêtises, début août, quelque chose comme ça. Ou fin août, non, enfin plutôt fin août je crois. Et j'ai totalement réussi à succomber à l'envie de l'ouvrir. Pour une raison, c'est que quand j'ai ouvert là, que j'ai vu, j'ai tout de suite eu envie de refermer. Donc je viens de sortir le blister de la boîte et je vous confirme bien qu'on n'a pas guère d'éléments supplémentaires, il n'y a pas eu de petites choses cachées que je n'ai pas vues au moment où je vous ai fait la présentation. Alors déjà, dans un premier temps, on peut regarder le visage de Judith. Alors ça c'était, il y avait deux gros points qui, au moment de la réalisation et au moment où on avait vu les photos et tout ça, avant qu'on la reçoive, avaient fait polémique. Le premier, c'était le visage, et le deuxième, c'était les jambes. Pour Judith, je pense qu'on en est à peu près au même point. C'est-à-dire que c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Alors, pour le visage, j'aurais plutôt tendance à dire que celui-ci colle beaucoup plus à la ligne des traits du visage de l'actrice. Celui-là me paraît un petit peu boursouflé. Je sais pas ce que vous en pensez en vidéo, vous. Un petit peu bouffi. Mais celui-là a l'air un peu plus fin, quand même. Et le gros souci, et là clairement ouais c'est un gros souci, c'est les jambes. Comment on peut justifier le fait d'avoir cette partie au milieu là? C'est totalement disgracieux. Ouais clairement c'est moche. Je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression, vous savez voir les deux vieilles là qui s'engueulent sur un banc là, les vampes là. Ouais c'est une tenue de grand-mère en fait. On a l'impression de voir les bas d'une grand-mère là. Même au niveau des chaussures, clairement, c'est pas ouf, ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Moi, perso, j'ai très gros souvenirs, on va dire. Bon, April, c'était, on va dire, un kiff de jeunesse. Quand j'étais gamin, c'était l'actrice qui amenait la petite touche sexy, une très belle femme, très jeune, jolie femme, qui jouait dans ce rôle-là à l'époque. C'est elle! Non, je n'ai pas dit ça non plus, mademoiselle O'Neill. Si vous vous contentiez de poser des questions, les choses seraient peut-être un peu moins compliquées. Je suis amoureuse. Je me rappelle d'elle quand elle était dans la scène où elle jouait avec les Tortues Ninja dans son appartement, là. Elle était en short, avec des attitudes et une tenue très mignonne, très sexy. Et là, j'ai vraiment du mal à retrouver l'actrice que j'ai vue dans ce film à cette époque. Alors certes, vous allez me dire aujourd'hui, elle a vieilli, la pauvre. Oui, c'est vrai, mais la figurine est censée représenter les traits de ce film-là quand même. Donc je vais arrêter de mal juger comme ça et je vais la sortir de son blister. Peut-être que je vais avoir une belle surprise en la manipulant. On va commencer par faire le tour des petits accessoires qui sont présents dans la boîte.
Alors le premier, c'est cette fameuse tour de boîte de pizza. Donc on a plusieurs marques dessus. Je pense que ça doit être censé faire référence à la scène où elle propose aux tortues de venir manger de la pizza congelée chez elle. Donc forcément là cette fois-ci c'est pas Domino's Pizza, hein, vu que c'est pas de la pizza fraîche qui vient d'être cuisinée, c'est du... Vous voyez, je crois qu'il y a marqué Frozen là-dessus. Ouais, il y a marqué Frozen, donc c'est vraiment de la pizza congelée et c'est vraiment pour faire référence à ce petit moment-là. Hein. Donc on a 3, 4, 5, 6 pizzas. Vous voyez qu'on a des boîtes de pizza qui sont de différentes hauteurs. Ça c'est assez bien réalisé, c'est assez sympa. Si vous voulez faire une petite scénette, un petit diorama, c'est plutôt cool. Ça c'est quelque chose qui est vraiment un bon petit bonus. Ça fait plaisir à avoir. Le sai qui était vendu avec, donc ce sai là, comme je vous ai dit, ça fait référence donc à deux scènes, la scène où elle récupère le sai perdu de Raphaël dans l'introduction du film, et bien sûr la scène où Raphaël vient la secourir dans le métro, récupère son sai, et met une petite rouste à des mecs du clan des foot. Voilà. Donc c'est un petit micro, bien fait, ma foi, bien réalisé, assez simple, mais qui n'a pas l'air d'avoir de gros défauts. Et ce qui est sympa, c'est que en fait, vous avez un petit fil à l'intérieur, là, un petit fil assez souple, qui vous permet, si vous voulez, de donner un peu de mouvement à votre fil. Et je sais pas, en fonction de si vous avez quelque chose à faire, pour une petite scène, pareil, une petite exposition, ça peut être un petit plus assez sympa, voilà. Bon petit accessoire, bon petit bonus qui a le mérite de venir agrémenter la boîte, hein. Quelque chose de très sympa. Donc on a aussi donc, ce fameux socle. Alors là, le fameux socle, il va servir à une seule chose, c'est si la figurine manque vraiment de stabilité. Parce que sinon, en lui-même, il est très simple, très dispensable, parce que très difficile de le poser quelque part, de l'exposer, parce que il a aucun cachet, vraiment aucun goût, aucune amélioration possible sur une exposition. Là, c'est vraiment purement et simplement un élément de stand pour faire tenir la belle actrice debout. Hein. Sinon, il ressemble à pas grand-chose, quoi. Un autre bonus qu'il a aussi, et vraiment une belle réussite, c'est le sac donc, que l'actrice porte dans plusieurs scènes du film. Et donc là, on a une petite lanière en cuir qui est pas très souple. Hein. Vous voyez qu'on peut la tordre comme ça pour faire ce qu'on a à faire, mais elle revient assez rapidement dans sa position initiale comme ceci. Par contre, quelque chose qui est très bien, c'est que, alors il ne faut pas forcer non plus de ouf, mais le sac, vous pouvez l'ouvrir pour mettre quelque chose à l'intérieur. Et le quelque chose, normalement, si vous avez vu le film, c'est surtout pour venir mettre le sai de Raphaël qui est à l'intérieur, parce qu'elle met ce fameux sai là, elle le cache dans son sac. Vous avez ensuite deux paires de mains supplémentaires. Donc une paire de mains plus ou moins ouverte, vous voyez. Là c'est vraiment pour faire tenir quelque chose comme ceci. Hein. Là c'est vraiment purement et simplement pour faire tenir soit le micro, soit le sai. Difficile de faire tenir autre chose avec. Pour la lanière du sac, du coup là, la main va pas être assez fermée, ça sera pas assez naturel. Bon, la réalisation des mains en soi est pas folichonne, hein, ça passe, c'est très bien. C'est pas ouf, mais ça va. Petit effet supplémentaire, là, vous voyez qu'il y a une bague ici. Alors là, c'est un élément... pourtant, après avoir vu le film X fois, j'avais jamais remarqué que April avait une bague à ce doigt-là. Alors, je vérifierai en regardant encore une fois le film, mais là, pour moi, c'est une petite surprise, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Et vous avez une main qui, là, ça peut être pour une interview ou quoi que ce soit, une main gauche qui peut permettre de pointer du doigt. Et forcément, ce que vous attendez le plus, donc, c'est les visages. Donc, le visage de celle-ci. Donc, je confirme, moi, j'ai toujours cette impression-là que le visage est un petit peu bouffi quand même. Au niveau des yeux, il y avait eu un problème de coloris, là, ça a été corrigé de la part de chez NECA. Sur la chevelure, les cheveux c'est difficile, hein. C'est vraiment très difficile à faire quand on fait une chevelure moulée comme ça. Si on veut faire mieux, il faudrait faire des vrais cheveux, quoi. Il faudrait avoir quelque chose avec presque des mèches séparées
Mais je trouve que là, ils s'en sortent pas trop mal parce qu'ils ont fait la petite boucle qu'elle a sur le devant ici, la mèche qui retombe sur le côté. Franchement, ça aurait pu être pire. C'est plutôt une bonne réalisation. Elle a sa petite fossette au menton ici. On reconnaît vraiment les visages de l'actrice. Hein. Faudra pas exagérer non plus. Même si ça aurait pu être mieux dessiné, ça fait déjà quand même pas mal le boulot. Et l'élément qu'on attend tous, la voici, la voilà. La figurine d'April O'Neil. Alors, je confirme cette impression que j'avais. Hein, et je vais vous montrer que je pense pas que c'est pas seulement qu'une impression. C'est que le visage de droite, qui est sur la figurine, eh ben, il est moins bouffi que le visage de gauche. Hein. Je pense que celle de gauche, elle a quelques kilos supplémentaires par rapport à celle de droite. Pour moi, ça me paraît... c'est évident. Enfin, celui-là, je vais avoir du mal à me le fixer sur la figurine, mais me dire que ça va être représentatif de l'actrice April O'Neil. Hein. Non, là, pour moi, non, pas possible. Donc là, il y a le même degré de finition sur le visage. Regardez quand je vous la mets comme ça, franchement c'est très très chouette. Hein. Là, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir une polémique sur ça. Pour une figurine à 30 $, c'est difficile d'avoir une meilleure réalisation que ça. Alors certes, ceux qui ont eu l'édition exclusive à 100 $, voire même ceux qui ont eu, on va dire, les cacahuètes d'acheter la figurine à plus de 400 jusqu'à 4000 $. Peut-être que vous attendiez à mieux, mais bon, ça, c'est les soucis de l'exclusivité. Hein. Alors, au niveau des vêtements. Donc, au niveau des vêtements, donc, il n'y a pas de vrai tissu vêtements. Hein. C'est du plastique qui est moulé, qui a un petit peu de souplesse, comme sur les autres figurines de la gamme, hein, notamment Casey Jones. Mais par contre, on voit qu'il y a du souci du détail sur vraiment plein de choses. Hein. Toutes ces petites broches là qu'elle a dans le film, ils ont essayé de faire ça de façon assez fine. Je vais essayer de vous montrer. Et assez bien réalisé. Hein. Là, pas de problème de la part de Sheneca. Ils ont le gros souci du détail, même au niveau des boutons qui sont sur son chemisier. C'est très propre. Au niveau de la montre, la réalisation de la montre, bah, ça fait le boulot. Même au niveau du dos, regardez, on a des belles plissures dans le dos, quelque chose qui fait assez naturel. Et comme je vous le répète, pour une figurine à 30 $, difficile de faire mieux. Pour la jupe, c'est pareil. Alors, pour la jupe, moi je l'aurais pas vu comme ça, hein, forcément. Comme je vous ai dit, j'ai plutôt dans ma tête l'image d'une April, on va dire une reporter sexy. Et bon là, c'est pas trop le cas quoi. Même si elle a un joli petit cul derrière, ça fait plutôt tenue de vieille grand-mère quoi. Le pire, c'est au niveau des jambes. Regardez ça, que ce soit les coloris ou là, on a l'impression qu'elle a des mi-bas le truc. J'essaye de pas trop démolir cette figurine, d'être assez sympa, mais pour le bas, je peux pas. Franchement, je peux pas. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est vraiment très compliqué parce que là pour moi c'est un loupé total quoi. NECA a déjà fait des figurines, même féminines, où ils nous ont pas fait un truc aussi sale que ça quoi. Je me répète peut-être, mais April dans le film c'est une femme assez jeune, féminine, très sexy. Là clairement, tu vois une femme comme ça là, avec les mi-bas comme ça, tu vas pas bander, hein, c'est sûr. Hein. On va essayer de faire abstraction de ce gros point négatif. Et voilà, après, sur l'ensemble, la réalisation générale de la figurine, c'est quand même quelque chose qui vaut le coup. Une figurine qui si vous l'avez payé 30 $, vous n'êtes pas perdant. Clairement, ça va. Alors là, ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, c'est essayer de la poser pour voir si elle tient debout. Parce qu'alors, donc les figurines NECA n'ont pas forcément très bonne réputation pour tenir debout. Surtout que la Miss, là, elle est sur talon. Donc c'est encore plus difficile de lui faire avoir un équilibre. J'essaye de voir si on peut se passer du petit stand. Et ça me paraît difficile quand même. Hein. Ça me paraît difficile. Alors il doit y avoir moyen de trouver une position qui fait qu'elle elle doit être debout. Mais l'équilibre doit être assez précaire. Ça c'est un petit peu malheureux, quoi. Donc là, pour la vidéo, je vais essayer d'appliquer la technique donc, du petit stand supplémentaire. Donc je vais essayer de lui faire tenir son petit micro à la main.
Voilà, très facile, ça rentre très très bien. Et on va essayer de lui mettre son petit sac à la hanche. Donc effectivement, elle tient très très bien une fois qu'on l'a posée sur son petit socle. C'est pas vraiment un réel souci. Le réel souci, c'est que ce petit socle-là, il fait un petit peu tâche, quoi. Il n'est pas très esthétique. Bon voilà, donc quoi vous dire de plus sur cette figurine-là? Si vous avez acheté les tortues, les 4 tortues, et que vous voulez, pour pas trop cher, essayer de compléter un petit peu la gamme, pour 30 €, 30$, là, bah oui, vous pouvez la prendre. N'allez pas vous ruiner sur les sites comme eBay pour avoir une version absolument Necastor ou exclusive ou quoi que ce soit. Je crois d'ailleurs que vous pouvez en avoir quelques-unes sur Funky Shop. Fabien avait réussi à en mettre quelques-unes en stock. Donc je ne sais pas s'il en reste, mais je suppose que oui. Donc, malgré le défaut des jambes, très gros défaut des jambes, une bonne figurine à rajouter à sa collection pour pas trop cher. NECA continue de nous fournir des belles figurines assez bien réalisées pour les films de Tortue Ninja. On a vu qu'il allait sortir un pack Orokusaki Hamato Yoshi. Donc là, pareil, le pack, à titre perso, j'attends qu'il sorte parce que voilà, ça c'est un pack qui me hype vraiment. Seul souci, c'est que sur les photos qu'on a vues actuellement, j'ai là aussi vraiment beaucoup de mal à reconnaître Hamato Yoshi et Orokusaki. À voir une fois la figurine en main quand même. Mais écoutez, je suis très content de vous avoir fait cette review là avec vous. La figurine n'est pas aussi catastrophique auquel je m'attendais, vraiment. On va dire que jusque là, tout va bien, et après, non merci. Voilà. J'ai vu que l'ami Oli, le pauvre fou, lui avait déjà fait une review sur cette figurine-là. Je l'ai pas regardé pour pas me être induit par son opinion. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez-y, hein, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui fait de très très bonnes vidéos. Je vous conseille fortement d'aller voir son contenu. J'ai encore beaucoup de reviews Tortue Ninja en retard à vous présenter. Je vais vous remettre sévèrement au boulot. Si vous aimez les petits hommes verts comme moi, vous n'allez pas être déçus dans les prochaines semaines qui arrivent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas, avant de partir, vous laissez un petit like, un petit commentaire. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette figurine-là, hein, parce que y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'histoires qui tournent autour d'elle. J'en comprends certaines, pas toutes. Dites-moi vraiment votre avis, ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté et si vous l'avez ouvert, ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, essayez d'être constructif, c'est sympa. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle review. Je vous fais un énorme bisou à tous et je vous dis Kawabunga les gars.